Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 30 octobre 2025. Aujourd'hui, nous allons déjà parler de Stellantis avec quelques bonnes nouvelles, puisqu'hier Stellantis a annoncé un énorme partenariat avec des géants de la tech américains pour ses futurs robotaxis. Nous parlerons également de bonnes nouvelles pour Stellantis, puisque ses résultats du troisième trimestre 2025 sont assez encourageants. Peut-être ont-ils enfin touché le fond et sont-ils en train de remonter. Si du côté de chez Stellantis, on entre dans une dynamique positive, chez l'un de ses principaux concurrents, le groupe Volkswagen, la crise continue avec la publication des chiffres du troisième trimestre 2025 qui annonce des pertes colossales. Nous parlerons également de la crise des semi-conducteurs qui est en train de s'aggraver en Europe et qui menace la production automobile européenne. Et puis pour terminer, on va parler d'un sujet qui, à mon avis, nous concerne tous ici. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé au moins une fois quand vous roulez la nuit de croiser notamment des SUV de chez Peugeot, mais pas que, des véhicules avec des éclairages particulièrement éblouissants. C'est un problème de sécurité routière auquel est en train de s'attaquer la Commission européenne. Ce sont les sujets de cette vidéo du 30 octobre 2025 et j'espère que les sujets vous intéresseront, d'autant plus qu'aujourd'hui on a quand même quelques bonnes nouvelles concernant le groupe Stellantis, ce qui n'est pas arrivé très souvent ces derniers mois. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je vous le disais, on va commencer avec quelques bonnes nouvelles concernant Stellantis, qui a annoncé par exemple hier un partenariat colossal avec plusieurs géants de la technologie américaine afin de mettre en circulation d'ici 2028 une flotte mondiale de robotaxis. Alors par robotaxi, comprenez taxi autonome. C'est une annonce qui intervient quelques jours après une annonce similaire du côté de chez Stellantis en Europe, qui avait annoncé un partenariat avec Pony.ai pour mettre au point des véhicules autonomes de niveau 4. Donc ça c'était vraiment spécifiquement pour l'Europe. Là on parle d'un accord mondial avec des géants comme Uber, qui aura pour rôle dans ce partenariat d'exploiter ces fameux taxis autonomes via sa plateforme, ajoutant à son offre traditionnelle de VTC une flotte de robotaxis sans chauffeur. Alors d'ailleurs, sachez que ça a pas mal réagi en Europe, notamment en France, suite à cette annonce, notamment du côté des taxis et des VTC, qui parlent en réalité d'une forme de concurrence déloyale, et surtout une nouvelle forme de concurrence à laquelle ça va être très dur de résister. Donc Uber ainsi que Foxconn, qui est une grosse entreprise chinoise qui va se charger de l'intégration électronique sur les véhicules, c'est-à-dire installer les différents capteurs, les unités de calcul et les composants électroniques qui permettront au système du robotaxi d'avoir toutes les informations nécessaires pour conduire de manière autonome. Un partenariat qui engagera également Nvidia, qui est d'ailleurs devenue après cette annonce la première entreprise mondiale à atteindre la valeur de 5 trillions, c'est-à-dire 5000 milliards de dollars. Donc c'est vraiment le numéro 1 de la tech mondiale de très loin. Le rôle de Nvidia dans ce partenariat, ce sera de fournir la technologie logicielle qui exploiteront l'électronique fournie par Foxconn. Et Stellantis de son côté développera et produira la base des véhicules qui serviront à ces fameux robotaxis. En sachant que pour l'instant on parle surtout de faire des robotaxis à partir d'utilitaires, tout ce qui va être Peugeot Expert ou par exemple le Fiat Ulysse. Donc c'est vraiment un énorme partenariat, c'est vraiment une espèce d'alliance entre les plus grosses entreprises de chacun de ces secteurs. Stellantis estime que grâce à ce partenariat, elle sera en mesure de déployer une première flotte de 5000 véhicules autonomes à partir de 2028 aux États-Unis, avant une expansion progressive dans d'autres grandes métropoles à travers le monde et aussi bien sûr après en Europe. Alors pourquoi un peu plus tard en Europe? Parce que pour l'instant le cadre législatif qui concerne les robotaxis est un peu trop flou. C'est pas du tout interdit puisque par exemple Waymo va lancer ses robotaxis en Europe en 2026. Simplement vu que pour l'instant les normes et le cadre législatif sont assez flous, les bruits de couloir disent que Stellantis attend simplement une forme de stabilité à ce niveau-là avant d'arriver en masse ensuite en Europe avec des robotaxis qui auront déjà été expérimentés aux États-Unis. Reste à voir si d'ici 2030 les citoyens seront favorables aux voitures totalement autonomes parce que pour l'instant, d'après différentes études réalisées aux États-Unis ou dans différents pays européens, on est plutôt, selon les régions, entre 10 et 30% de citoyens qui se disent favorables à la conduite autonome. La seule chose qui est un petit peu regrettable pour nous, Européens, c'est qu'aucun acteur majeur de ce partenariat n'est vraiment d'origine américaine. Foxconn, c'est chinois, Nvidia, c'est américain, Uber, c'est américain, et Stellantis, bon, c'est italo-américain, mais le groupe est en train de se détacher petit à petit de l'Europe pour miser plutôt sur la partie américaine. C'est probablement donc des dizaines, voire peut-être des centaines de milliards d'euros dont l'économie européenne ne profitera pas. Toujours au rayon des bonnes nouvelles concernant le groupe Stellantis, le groupe vient de publier ce jeudi ses résultats pour le troisième trimestre 2025 et ça va plutôt mieux. Là on parle des résultats mondiaux parce qu'à l'échelle européenne Stellantis ça va pas si fort, mais dans sa globalité sur ce troisième trimestre 2025, Stellantis a vu son chiffre d'affaires augmenter de 13% comparé au troisième trimestre 2024, atteignant 37,2 milliards d'euros, notamment grâce à l'Amérique du Nord où le groupe a un petit peu arrêté de faire n'importe quoi et a finalement décidé de relancer la production de véhicules
véhicules que les Américains voulaient acheter. Les livraisons, elles, ont progressé de 13% pour atteindre 1,3 million d'unités. Ce qui est particulièrement bizarre par contre, c'est que malgré ces résultats plutôt solides, ou en tout cas plus positifs que ceux des derniers trimestres, le titre boursier de Stellantis s'est quand même effondré à la Bourse de Paris de 10,5% sur une seule journée. À la Bourse de Paris, le titre Stellantis a perdu plus de 30% depuis le début de l'année, notamment parce que dans le bilan Stellantis du troisième trimestre 2025, on nous parle de charges supplémentaires imprévues au second semestre qui risquent de faire chuter la marge du groupe et qui inquiètent donc les investisseurs. Du côté de chez Volkswagen, les galères se poursuivent et les jours commencent sérieusement à se ressembler, puisque Volkswagen a aussi annoncé ses chiffres du troisième trimestre 2025 et annonce une perte nette de 1,07 milliard d'euros. Pourtant, le chiffre d'affaires a progressé de 2,3% à plus de 80 milliards d'euros, grâce notamment à une hausse des ventes mondiales de 1%. Sauf que, et ça c'est pas une surprise, on en parlait dans une vidéo il y a quelques jours, Porsche a claqué 1 milliard d'euros sur septembre 2025 en urgence pour relancer les chaînes de production de moteurs thermiques et les investissements dans l'hybride et dans le thermique, mais aussi parce que les véhicules électriques qui sont pourtant en hausse de 33% sur le trimestre génèrent des marges qui sont toujours trop faibles à cause notamment du coût des batteries. Et puis Volkswagen rappelle que le groupe est toujours largement pénalisé par les droits de douane américains qui auraient coûté depuis le début de l'année 2025 environ 5 milliards d'euros au groupe. Malgré ce trimestre difficile, le constructeur allemand maintient ses prévisions annuelles sous réserve bien sûr d'un approvisionnement suffisant en semi-conducteurs, ce qui me permet de faire la transition vers un autre sujet très chaud en ce moment, puisque la crise des semi-conducteurs liée à l'entreprise Nexperia, dont on a déjà parlé au moins 2 fois dans des vidéos ces dernières semaines, est en train de s'aggraver. Pour résumer rapidement le truc, c'est que la Chine a interdit l'exportation de puces électroniques vers l'Europe, les fameux semi-conducteurs dont les constructeurs ont besoin pour fabriquer leurs voitures ultra modernes, blindées de technologie. Ça fait une dizaine de jours que la Chine a mis en place cet embargo, et les conséquences commencent déjà à se montrer. On avait déjà parlé de Volkswagen, qui a dû mettre en pause la production de son best-seller Volkswagen Golf et Volkswagen Tiguan. Mercedes cherche en urgence des fournisseurs alternatifs parce qu'elle a moins de stock que Volkswagen, qui était plus prévoyant et qui pourtant, comme on vient de le dire, a déjà mis une partie de sa production en pause. Du côté de chez Bosch, équipementier automobile, on annonce déjà un ajustement de production à la baisse dans les prochains jours, tout comme chez Valeo, même si chez Valeo on a été plus prévoyant et on a réussi à se faire un petit stock de puces. Pour l'instant, la Commission européenne n'a toujours pas réussi à trouver un accord avec la Chine, et ça c'est un problème puisque d'après la CEA, l'association des constructeurs automobiles européens, si le blocage se prolonge ne serait-ce qu'encore quelques jours, les chaînes de production automobile européennes pourraient être paralysées. Une situation qui évidemment Bruxelles va absolument éviter puisque la transition vers la voiture électrique exige toujours plus de composants électroniques. Une crise qui agit comme un électrochoc et qui met en lumière la dépendance structurelle de l'Europe vis-à-vis des technologies et de l'industrie et du savoir-faire étranger. Et ça risque de pas s'arranger avec le temps parce que la Commission européenne s'entête à complexifier via ses normes les voitures européennes. Et plus elles sont complexes, plus les systèmes électroniques sont poussés, plus il y a besoin de ces fameuses puces. Alors aujourd'hui, c'est les semi-conducteurs. Demain, ce sera peut-être les batteries de voitures électriques. Et quand on sait que plus de 90% des voitures électriques vendues en Europe fonctionnent grâce à des batteries chinoises, je vous laisse imaginer l'ampleur du problème. Et en parlant de problème, sachez que la Commission européenne est en train de s'attaquer à un nouveau problème de sécurité routière lié à l'éclairage des véhicules, puisque les plaintes se multiplient contre les phares LED, qui ont tous été très largement utilisés par les constructeurs ces dernières années, pour diverses raisons, mais notamment parce que ça fait un argument de vente premium en plus, parce que c'est également plus cher à remplacer, et ça, les constructeurs, ils aiment bien au moment de vendre des petites pièces détachées. Leur argument de vente numéro 1 à ces phares LED, c'est qu'ils éclairent bien. Le problème, c'est qu'ils éclairent même trop. Les témoignages en Europe de conducteurs qui relaient cette expérience pénible, celle de croiser des SUV à phares LED de nuit, spécialement des Peugeot qui ont des feux horribles, des feux qui éblouissent les conducteurs en face comme s'ils avaient été exposés à des pleins phares, et ces secondes d'aveuglement représentent un réel problème de sécurité routière. Il y a une étude qui a été menée par exemple en Angleterre par le RAC, qui est le Royal Automobile Club, qui montre que près d'un tiers des automobilistes interrogés hésitent désormais à prendre le volant la nuit, et les 3/4 d'entre eux estiment que les trajets deviennent plus pénibles, plus fatigants et plus difficiles à cause de ces fameux feux LED trop lumineux. C'est un problème qui touche quand même particulièrement les personnes âgées, dont les yeux mettent beaucoup plus de temps à se réadapter après un éblouissement, quand on sait qu'à 80 km/h, en à peine 4 secondes, on parcourt 200 mètres. À 200 mètres à rouler en pleine nuit sans rien voir, c'est un problème. Le problème, c'est que les réglementations actuelles sur les phares datent de 1989, bien avant l'ère des LED, et ne tiennent pas compte de la hauteur des véhicules, et vu que les SUV sont à la mode, des voitures qui sont plus hautes et dont les feux sont aussi plus hauts, ce qui accentue encore plus le problème d'éblouissement, le département
département du transport anglais ainsi que la Commission européenne viennent de lancer une nouvelle enquête sur les causes et les solutions à ces éblouissements. Parmi les solutions envisagées, on va évidemment encore plus complexifier les voitures, en par exemple voulant généraliser les phares adaptatifs qui s'ajustent automatiquement leur flux lumineux en fonction de ce que le véhicule croise, des systèmes qui sont souvent plus chers et plus complexes et qui demandent d'ailleurs plus encore de capteurs et de semi-conducteurs, mais également aussi pourquoi pas étendre l'usage des systèmes de diminution automatique des feux face à un véhicule arrivant en sens inverse, mais également définir en termes de normes ce qui est suffisamment lumineux sans devenir dangereux. La question que je me pose, c'est pourquoi on revient pas à des phares comme on les faisait il y a 15 ans, qui éclairaient déjà très bien et qui n'étaient pas aussi éblouissants, d'autant plus qu'il n'y a aucune norme qui oblige les LED. En tout cas, le défi pour les régulateurs, ça va être de trouver un nouvel équilibre, ne pas revenir à des phares jugés moins performants, tout en normant et en encadrant leur puissance et leur orientation afin que la sécurité de chacun soit préservée. Voilà, c'était les actus de ce 30 octobre 2025. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en likant et en vous abonnant, mais aussi en devenant des membres soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis à demain pour la dernière vidéo d'octobre.